Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis dans la dernière review koh, on se retrouve pour la vidéo bilan de la saison de koh la légende qui est maintenant terminée. Voilà, ça fait bizarre de dire ça, mais oui, la saison est terminée. Il y a beaucoup de choses à dire, donc cette vidéo risque d'être plus longue que les reviews habituelles, donc n'hésitez pas à faire quelque chose à côté, à écouter ça comme un podcast. Donc on va pas perdre de temps, sans plus attarder, DJ, tu peux balancer l'intro. Donc désolé pour ceux qui n'aiment pas trop koh, ça fera 2 vidéos dans la semaine sur koh, mais voilà, c'est exceptionnel vu que c'est la fin de saison, j'étais obligé de faire un bilan. Donc la vidéo va être découpée en plusieurs rubriques si je puis dire. Tout d'abord, voilà mon avis global sur la saison avec une note que je vais tenter de donner, même si voilà, c'est difficile. Après, on va être obligé de parler de la triche évidemment, et notamment de la décision de la prod, comment la prod s'est comportée, les conséquences que ça aura peut-être à l'avenir. Ensuite, on va parler des moments forts de la saison. Et je vais après donner mes tops et mes flops de la saison, même si pareil, ça va être un peu compliqué avec l'histoire de la triche. Et enfin, on va parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, voilà. J'en parlerai à la fin quand tout le monde se sera cassé, comme ça j'emmerde personne. Du coup, pour commencer, si je devais donner une note à ce koh la légende, c'est assez difficile parce que, on va pas se mentir, il n'y aurait pas eu la triche, pour moi, ça aurait valu un bon 8 sur 10. Cette saison aurait été largement dans le top 5, voire peut-être presque le top 3 des meilleures saisons de l'histoire de koh. On avait un casting de malade, c'était les 20 ans, certes c'était un peu Claude et ses potes, mais ça allait, des bonnes épreuves et tout. Voilà, le parcours du combattant, le paresseux, il y a eu des bons moments, l'épisode des binômes qui est sûrement un des meilleurs épisodes de l'histoire de koh. Voilà, c'était tellement magique cet épisode. Mais après, ça redescend, il y a l'histoire de la triche et tout, donc forcément ça plombe le koh cette saison. Mais si je devrais quand même donner une note, en faisant un petit peu un équilibre entre tout ça, je mettrais un... Ah, c'est vraiment dur, je mettrais un 6. 6 et demi, ouais, 6, parce que j'ai quand même les 2 tiers de la saison, j'ai quand même kiffé. Voilà, jusqu'à l'éviction de Théoura à cause de la triche. Franchement, la saison était top et elle méritait largement un 8 ou un 9 sur 10. Mais après, il y a eu la triche et tout, donc forcément, ça diminue la note. Mais malgré tout, c'était une très bonne saison, comme je l'ai dit, un très bon casting. Voilà, on avait du Claude, Laurent, que des légendes, voilà. Même si peut-être sur certains noms, au début, on était peut-être un petit peu... On disait peut-être, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Et je vais en reparler après dans mes tops et mes flops, comme Namadia, Hugo, Christelle, voilà, c'est des candidats un petit peu, voilà, obscurs que le grand public ne connaissait pas et qui faisaient un petit peu tâche par rapport peut-être à des légendes comme Freddy, Claude, etc. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était un bon casting. Le rythme était plutôt bon, voilà. Ça, pour moi, c'était la meilleure saison depuis, voilà, ces dernières années. On a eu des saisons bof, voilà. Les armes secrètes, c'était nul à chier. Les 4 terres, c'était un peu fait chier. Pour moi, depuis la guerre des chefs, c'est la meilleure saison, malgré cette histoire de triche, voilà, qui gâche tout, malheureusement. Mais c'est comme ça, on peut rien y faire. J'ai beaucoup aimé du coup la saison, même si petit bémol sur le début où hommes et femmes étaient split, c'était une sorte un peu comme à la nouvelle édition, mais du coup hommes et femmes séparés. Why not? Je trouve que c'était pas un choix de merde, mais c'était pas non plus une super bonne idée. C'est un petit peu du coup fusillé le jeu de certains comme Patrick. Voilà, le Pat qui s'est fait fusiller dès le début. Je pense que si ça aurait été en équipe, il aurait tenu beaucoup plus longtemps et pourquoi pas la réunification. Et puis après, la réunification, on le sait, c'est un autre jeu. Après, pareil, les ambassadeurs qui ont été flingués. Déjà que ça a été coupé en deux, ça on en reparlera, mais les épisodes coupés en deux, faut arrêter. Mais là, c'était de loin les pires ambassadeurs de l'histoire et c'est un comble pour les 20 ans, voilà. Même les ambassadeurs de la saison 2 où il fallait juste décider quel camp la réunification allait se passer, c'était mieux. Là, c'était vraiment nul à chier. Je le redis encore, mais Phil, le pire ambassadeur de l'histoire. Mais c'est pas grave. Après, on a eu l'île de l'exil qui était un concept plutôt sympa. Voilà, on avait déjà connu ça avec le combat des héros. Sauf que là, c'était plus intéressant vu que c'était un candidat qui avait été éliminé tout au début, à savoir Hugo qui revenait. Là où dans le combat des héros, ils avaient niqué le concept en faisant que ça soit Jérémy qui revienne, alors que Jérémy avait été éliminé après la réunification. Donc je ne sais pas pourquoi il était retourné sur l'île des bannis.
Le fait qu'il y ait une deuxième île des bannis après la réunification, pourquoi pas, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, les épreuves étaient plutôt sympas, ça laissait à tout le monde une seconde chance, et voilà, c'était un peu moins frustrant quand tu vois ton candidat préféré être éliminé. Donc sur ça, c'était une bonne idée, surtout que ça a permis voilà, toute l'épopée avec Hugo. Après, je trouve qu'on a eu un bon mix entre épreuves, on a eu pas mal de survie également, hein. Après, voilà, stratégie, c'était pas non plus un truc de malade, mais je tiens à remercier Alix et Clémence, d'ailleurs, Clémence que je reparlerai dans mes tops, voilà, je spoil, mais je m'en bats les couilles, voilà, qui ont un petit peu fait vivre cette réunification, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de gens qui crachent sur Alix, qui n'aiment pas, mais sans Alix, je vous assure qu'on se serait bien fait chier à la réunification, parce que voilà, on avait Claude et Laurent et qui dominaient le jeu et il y en a qui gueulent sur ça, mais c'est encore une fois, ce n'est pas de la faute de Claude et Laurent si personne n'essaye de les faire tomber. C'est pas à eux d'aller voir les candidats et de leur dire ça vous dit pas de monter une stratégie contre nous pour nous faire tomber. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs reviews, il y a eu plusieurs fois des occasions où l'alliance de Claude Laurent aurait pu être déstabilisée. Et ce, dès la partie en équipe, voilà, Sam aurait pu être éliminé peut-être à 2 conseils, il aurait pu être éliminé, dont notamment le conseil où Candice sort. Mais voilà, on a eu Kumba qui a fait, voilà, Kumba, on va en reparler également, mais Kumba qui a fait un peu nimp dans cette saison et qui ne l'a pas éliminé. Du coup, on peut pas reprocher à Claude et Laurent d'avoir un monopole. Ils vont pas eux-mêmes de se détruire ce monopole, c'est aux autres candidats d'aller les tailler. Après, il y a tout le concept, enfin, il y a tout le délire avec la peur des réseaux sociaux. J'ai envie de dire, tu vas à koh tu sais que tu vas être exposé, même si voilà, je sais pas ce que ça fait de se faire insulter, menacer par des milliers de personnes, mais faut être blindé, j'ai envie de dire, et c'est dommage qu'on n'ait pas des candidats qui ont porté leurs couilles peut-être. Après, c'était peut-être plus simple de rester dans l'ombre de Claude et de faire son petit bout de chemin. Ce que je déplore après, c'est on a eu des candidats fantomatiques un petit peu, j'en reparlerai dans les flops, mais voilà, des Théora, des Sam, des Phil, qui ont été pourtant assez loin et qu'on n'a pas beaucoup vu, c'est dommage. Après, je dirais, ce qui a été un peu chiant, bah, les épreuves éliminatoires, évidemment, 3 épreuves éliminatoires. Dites-moi si je me trompe, mais c'est la première fois qu'on a 3 épreuves éliminatoires dans une saison, surtout après la réunification. C'était un truc de malade. Faut arrêter avec ces épreuves éliminatoires. À la limite, une, je veux bien. 2 grands max, mais 3, faut arrêter. Mettez moins de candidats, mais arrêtez de nous casser les couilles avec les épreuves éliminatoires à la con. Après, du coup, je trouve les épreuves étaient cool, mais un peu trop de puzzle, de réflexion. Alors vous allez dire que je suis un gros bourrin et que je veux juste qu'il court, qu'il saute des obstacles. Mais oui, un petit peu sur le fond, c'est ça, voilà. Il y a beaucoup d'épreuves cultes de koh c'était les 20 ans. Ils auraient pu balancer là les épreuves cultes et finalement on les a pas eu. Où était l'épreuve des sacs? Où était le koala? Voilà, plein d'épreuves comme ça. Une épreuve où il faut mettre des noix de coco dans un sac des candidats et après faire un parcours. C'était où la dégustation? Putain, la dégustation, elle a disparu de l'histoire de koh depuis... Voilà, je crois la dernière dégustation, c'était à l'île des héros, mais c'était juste pour la finale du parcours du combattant. Mais où est la dégustation? Et pareil, les épreuves en équipe, c'était pas foufou. Et en plus, la période en équipe, à cause du début, n'a pas duré très longtemps. C'était, voilà... C'était bien, mais c'était pas foufou. Après, jusqu'à l'épreuve de la triche, on va pas se mentir. À part la première partie de la réunification, je trouve qu'il n'y a pas d'épisode nul. Tous les épisodes étaient au minimum bons, voire pour la plupart très bons, voire excellents. Donc sur ça, on s'est pas fait chier. Après, évidemment, la diffusion de mardi qui n'a pas aidé. Personnellement, moi, je m'en bats un peu les couilles parce que je me couche tous les jours à minuit en gros, donc ça change rien. Mais je comprends pour des gens, c'est le rendez-vous, tu regardes ça avec ta famille. C'est vrai que moi, j'aurais eu à l'époque, quand j'ai commencé à regarder koh j'avais 6 ans. Ça serait passé le mardi, bah, j'aurais pas connu koh surtout que maintenant, ça commence à 21h15 et qu'à 21h30, t'as la première pub. Donc moi, j'allais me coucher, quand j'avais 8 ans, j'allais me coucher à 21h30. Je voyais le générique, j'allais me coucher. Donc je comprends sur ça que les gens ont gueulé. Après, le gros problème de cette saison, on va essayer d'en reparler. Outre la triche, qu'on va en reparler, ne vous inquiétez pas après, c'est les spoils. Personnellement, ça m'a un petit peu détruit ma saison. Alors, il y a des gens que je les entends, ils ont un petit peu raison, c'est les spoils, certes tu te fais spoiler, mais des fois, enfin même souvent, c'est toi un petit peu qui vas chercher les spoils en te baladant sur YouTube, sur Facebook. J'ai envie de dire oui et non, parce que oui, je me balade sur Facebook et YouTube, mais c'est pas forcément pour tomber sur des spoils, c'est juste parce que j'aime bien aller sur Facebook et YouTube et je vais pas m'y interdire d'y aller pendant, je sais pas, 3 mois, ça va durer cette saison. Donc c'est un peu chiant, on a Pascal qui a tout spoil. Voilà, personnellement, moi, avant même le premier épisode de la saison, j'étais au courant que Freddy allait se péter sur un parcours du combattant, qu'il y avait une histoire de triche à la bouffe avec Théora, Claude, Phil et Sam, que Hugo allait faire un parcours de malade. Voilà, j'étais au courant de beaucoup de choses.
Et ça m'a un petit peu gâché mon aventure. Et voilà, et après, il y a toute l'histoire de la triche que je voulais pas y croire et finalement c'est arrivé. Ça dégoûte, mais c'est comme ça. Et du coup, je pense qu'on peut passer à cette deuxième rubrique, à savoir la triche et tout ce qui l'y entoure. Donc voilà, c'est très dommage parce que il a fallu que ça tombe sur cette saison avec voilà les 20 ans, ces légendes. Ça aurait été une saison de merde, je sais pas moi, l'île au trésor, les armes secrètes, un candidat random qui triche. On aurait fait, ah, ça dégoûte, mais on s'en bat les couilles, tu vois. Mais là, c'est des légendes, c'est une saison de légendes, qui aurait dû être historique. Et ils font ça là, ça dégoûte, voilà. Donc, il y a pas, enfin, il y a des preuves, mais ils sont pas révélés, on va dire, même s'il y a toute l'histoire avec la photo. Mais voilà, globalement, on sait qui sont les coupables. S'il y a dessus, de toute façon, il y a Laurent et Claude. Sinon, le dépouillement final aurait été fait et un gagnant aurait été désigné. Mais vu qu'aucun gagnant n'a été désigné, c'est que forcément les deux finalistes étaient impliqués dedans. Même si, voilà, il nie un petit peu. Laurent a dit qu'il n'avait pas mangé. Et Claude a fait un post, je crois, avant-hier, où il disait en mode qu'il se retirait, qu'il disait pensez ce que vous voulez. Moi, je sais ce que je vaux, j'ai pas triché. En gros, c'était ça. Mais j'ai envie de dire, si t'as pas triché, tu vas. Moi, si j'ai pas triché, je dirais pas ça. Je me défendrais bec et ongle, mais je pèterais un câble qu'on m'ait pas donné mon titre. Surtout qu'il était. C'est lui qui gagnait normalement, voilà, à 9 voix contre 3 contre Mathieu. Non, ce n'est pas Mathieu, il n'y a pas de Mathieu cette saison. Contre Laurent, pardon. Donc voilà, ça dégoûte. Claude, c'était mon aventurier préféré. Ça reste mon aventurier préféré. Voilà, j'oublie pas les 3 premières saisons. Même s'il y en a qui vont dire oui, si ça trichait maintenant, ça a sûrement dû tricher avant déjà. Peut-être, on ne saura jamais, j'ai envie de dire. Je ne pense pas, sinon je pense que ça serait sorti quand même. C'est triste, ça entache gravement l'image de ces héros, de l'émission même. Ça dégoûte même. Et voilà. Donc, pourtant, koh aurait pu s'en remettre si on en serait resté au premier arc de triche, donc avec Théora. Juste voilà, qui avait demandé aux pêcheurs et tout. Si ça se serait arrêté juste là, il y aurait eu toujours un petit peu, ça dégoûte un peu, mais ça serait passé. Ça aurait fait comme la revanche des héros en mode le pacte financier, enfin le soi-disant pacte financier. Ça aurait dégoûté un peu, ça aurait légèrement entaché la saison, mais ça serait passé. Mais là, c'est trop limite, tout le monde trichait, c'est un délire. Et voilà, l'histoire des pains au chocolat. Et j'arrive même pas à m'imaginer Claude qui menace de faire grève si on lui donne pas ses pains au chocolat. Je n'y arrive pas. Là, c'est l'image de mon héros est détruite. Et voilà, je dois l'admettre, sur ce coup-là, c'est pas bien ce qu'il a fait. Ça détruit tout. C'est dommage. Il y en a qui vont dire c'est pas juste, il y a que Théoura qui prend, mais déjà d'une, j'ai envie de dire tout le monde prend, cher, surtout Claude, etc. Mais c'est vrai qu'officiellement, voilà, il y a que Théoura qui a été désigné comme le tricheur, et ça fait bizarre vu que à la finale ils ont dit qu'ils donneraient pas de nom, alors que si ils ont donné Théoura justement plus tôt. Ça dégoûte un peu sur ça pour certains, ce que je comprends d'ailleurs. Après, on va dire, concernant le comportement de la prod, un petit peu chelou en mode... déjà, comment c'est possible qu'une triche ait pu être organisée autant? Voilà, on parle pas juste d'un petit fois où un pêcheur a donné un poisson. Là, c'est vraiment une grosse triche, un truc organisé. Là, comment c'est possible que des mecs qui sont payés pour surveiller les candidats s'endorment et que les candidats arrivent à aller dans des hôtels et tout? Mais c'est un délire. Comment c'est possible? Alors, je dis pas ça pour déresponsabiliser les candidats, mais pour moi, la prod est aussi, voire plus responsable que les candidats, dans le sens où, voilà, c'est pas pour excuser les candidats, encore une fois, mais t'es sur une île déserte, tu crèves la dalle. T'es tenté, j'ai envie de dire, même si ça n'excuse encore à rien, mais voilà, on sait en plus cette saison c'était des conditions particulièrement difficiles, il n'y avait rien dès le début, pas de riz, rien du tout, même s'ils ont pas mal pêché, ça se voyait que malgré qu'ils aient bouffé, c'est salaud j'ai envie de dire, ça se voyait qu'ils étaient grave amaigris, Sam il a fondu comme neige au soleil, même Laurent il a grave perdu, même Claude il avait des petits bras, des petites jambes, et voilà ça montre que malgré tout c'était des conditions difficiles. Et la prod aurait dû d'autant plus faire attention. Je pense qu'ils se sont dit, peut-être vu que c'est des légendes, il n'y a pas de risque, c'est pépère, c'est tranquille. Mais non, fallait faire attention et j'espère qu'il y aura une surveillance accrue pour plus que, voilà, l'émission là est entachée à jamais, j'ai envie de dire. Mais il faut montrer pour la prochaine saison que voilà, maintenant c'est terminé, il n'y aura plus de triche. Et s'il y a triche, le mec qui est pris, direct, il est dégagé. Ou on fait un truc, je sais pas, on annule la saison, j'en sais rien. Et comment ils n'ont pas découvert ça avant la diffusion, je ne sais pas comment c'est possible. Bref. La prod, pour moi, a une grande implication dans tout ça. Après, concernant le comportement, notamment lors de la finale, où on s'est fait chier, si vous avez vu ma review, on s'est fait chier durant cette finale. On a tous attendu la fin pour savoir s'il y aurait eu un vainqueur ou pas, qu'est-ce qu'allait dire Denis. Et au final, Denis ne dit pas grand-chose, il n'y a pas de réelle explication. Ça aurait été bien qu'on nous clarifie tout en mode, oui, il s'est passé ça, à tel moment, dans ces conditions.
Voilà, peut-être recueillir la parole des candidats un petit peu, pourquoi ils ont fait ça, comment ça s'est passé, s'ils se repentent. Et là, c'est tout l'inverse, ils font tous, voilà, comme si de rien n'était. Voilà, du coup, ça a fait un live, enfin, c'était même pas un live, du coup, c'était préenregistré juste avant. C'était chelou, c'était malaisant, bref, c'était bizarre. Et cette saison, et on peut le dire, gâchée à cause de cette histoire de triche. Et c'est dur, parce que clairement, comme je l'ai dit, elle aurait pu rentrer au panthéon des meilleures saisons de koh, comme voilà, Rajan Pat, La Revanche des Héros, Palao, toutes ces saisons mythiques. Mais malgré ça, voilà, là, je me vois, si un jour je fais une vidéo, tiens, enfin, un classement des différentes saisons, mais comment je classe cette saison? C'est l'île au trésor pue la merde, mais au moins c'était pas des tricheurs. Là, comment je classe cette saison? Je ne peux pas la classer, limite. Donc voilà, c'est bien dommage. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur la triche. Est-ce qu'un jour on connaîtra vraiment toute la vérité sur tout, voilà, précisément tout ce qui s'est passé? Je ne pense pas. Mais voilà, c'est dommage que une ère de koh, comme je l'ai dit, voilà, c'est la dernière saison. Pour beaucoup de candidats, là, on va entrer dans une nouvelle ère, l'ère 2020 du coup. Et ça se finit comme ça, bah, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Du coup, on va passer à la troisième rubrique, flop et top de la saison. Qui est une rubrique qui va être assez dure à faire, vu que forcément pour les flops, bah, avec la tricherie, limite, tu peux mettre quasiment les trois quarts des candidats après la réunification dans le panier. Mais je vais quand même essayer de le faire en prenant en compte la tricherie, mais en même temps en la prenant pas en compte. Et on va commencer par les tops, ça sera plus simple. Et pour un petit peu mettre voilà, de gaieté dans cette vidéo. Mon premier top, voilà, je pense que ça sera le top pour tout le monde, le first. Alors, ça sera peut-être pas mon first personnellement, mais il est dans les tops sûrs. C'est Hugo, évidemment. Voilà, Hugo, avant la saison, quand on l'a vu dans le casting, beaucoup de gens disaient mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fout là? Voilà, à part les gros fans de koh, personne connaissait se rappeler d'Hugo. Moi, je trouvais qu'il était légitime parce qu'en tant que gagnant, pour moi, dès que t'es gagnant de koh, t'es légitime à être dans un All-Star, même si t'es un gagnant flingué. Mais voilà, personne ne le connaissait, il faisait un petit peu de tâche. On disait, ouais, lui, même moi, je me disais, il va être éliminé au début en phase en équipe, au deuxième, troisième épisode. Il est éliminé premier épisode. Et là, il nous fait un parcours de malade, la remontada, il remonte tout le bracket, si je puis dire, pour revenir à la réunification. La réunification, il t'enchaîne 3 immunités d'affilée, il est éliminé, il regagne l'île de Bani, il gagne l'orientation, et malheureusement, il chute des poteaux deuxième. Ça aurait été magnifique s'il gagnait limite, même si c'est pas mon candidat préféré, je vais en reparler, mais s'il gagnait et que derrière, bah, il était élu grand gagnant par le jury final, ça aurait pu un petit peu sauver la saison, mais malheureusement, bah, il n'a pas gagné, Laurent a choisi en toute logique Claude. Donc voilà, Hugo qui a le top de cette saison, j'ai envie de dire, même si à titre personnel, on va pas se mentir, ce n'est pas le candidat le plus intéressant en tant que téléspectateur. Voilà, Hugo, ce qui le rend mythique cette saison, c'est son parcours. S'il n'aurait pas été éliminé, qu'il aurait été il aurait suivi la stratégie de Claude, ça aurait été un fil, un mec fantomatique qu'on n'aurait quasiment pas vu. Peut-être qu'il aurait gagné quelques épreuves, mais clairement, on se serait dit, voilà, c'était le mec fantôme, c'était le Flavio de la saison. Mais là, au vu de son parcours, du coup, il a été mis en avant. Et voilà, ce qui fait qu'il est mythique cette saison, c'est qu'il ait enchaîné les victoires à l'île des Bannis, au poteau, que c'était un petit peu l'homme à abattre, même si, voilà, ouais, on peut dire ça, c'était comme l'homme à abattre, c'est ça qui le rend intéressant cette saison, mais hormis ça, un peu à l'orientation, où il clashait un peu Phil, c'était sympa, mais hormis ça, on va pas se mentir, il n'y a rien d'Hugo, voilà, c'est pas une personnalité marquante, il a rien fait, il a pas fait de coup d'éclat particulier, il a rien osé en stratégie. Donc voilà. En notre top, je mettrai Christelle, voilà, Christelle, gagnante de 2008, qui avait également participé au Retour des Héros. Moi, c'était une candidate que je connaissais beaucoup, vu que j'avais suivi à l'époque voilà, les premières saisons de koh. Beaucoup de gens, pareil que pour Ego, l'avaient oublié, mais je pense qu'elle, c'était encore pire, limite. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là? En plus, elle avait pris un sacré coup de vieux. Elle avait plutôt raté son retour lors du Retour des Héros. Et franchement, j'ai été très impressionné. Je me disais pareil, elle avait été éliminée au début, dans la partie en équipe, voilà, ça va être les sacrifiés, elle va faire partie des sacrifiés. Mais non, elle a bien tenu. Magnifiquement, elle s'est ralliée à Claude, voilà. Très bonne vision de jeu de sa part, je trouve, voilà, au niveau des stratégies, de comment se placer et tout. Même dans les épreuves, voilà, au vu de son âge, elle a fait des très bonnes prestations. Je pense notamment à l'épreuve, voilà, que j'ai en tête direct, l'épreuve où, vous savez, il fallait tenir un sac que l'autre équipe remplissait au fur et à mesure. Son duel avec Alexandra, même si elle perd, mais je l'ai expliqué, elle perd parce qu'elle était chargée en premier, même si elle aurait peut-être perdu normalement. Mais voilà, super impressionnante. Voilà, j'ai kiffé, elle était parfois en danger, elle a réussi à survivre. Mais elle se fait éliminer du coup au de l'épisode des binômes. Mais malgré tout, franchement, pour moi, c'est mon coup de cœur personnel de cette saison, Christelle. Voilà, j'étais très content de la revoir.
Ensuite, on a Namadia, que je vais mettre en top, mais vraiment petit top. Il y a beaucoup de gens qui l'ont kiffé. Mais pareil qu'Hugo, parce qu'on a retenu Namadia, c'est juste que c'était mon gars marrant et tout. Mais ça s'arrête là. Et personnellement, moi, vu qu'il m'a pas fait plus que tant de ça marrer, je peux pas le mettre en gros top, mais je vais le mettre quand même un petit top. Allez, pour Namadia. Ensuite, qui je pourrais mettre en top j'aurais envie de mettre... Ah, j'ai oublié, excusez-moi. Clémence, évidemment, que je dois mettre en top. J'en avais parlé également. Clémence, pour moi, c'est une des révélations de cette saison. Voilà, double gagnante, mais on disait à chaque fois, oui, mais Clémence, elle se cache derrière les autres, elle est discrète, on s'ennuie avec elle. Un petit peu Hugo, j'ai envie de dire. Et là, dans cette saison, elle nous l'avait promis dans son portrait qu'elle allait jouer un petit peu, et c'est ce qu'elle a fait. Alors, c'est un petit peu forcé dans le sens où dès le premier épisode, elle est en danger, ce qui n'était pas le cas dans ses précédentes saisons, et ça l'a forcé à plus se mettre en avant et prendre des risques et pour rester dans le jeu. Et c'était plaisant, et franchement, elle mérite sa place. Et largement, déjà en tant que double gagnante, elle mérite d'être là, mais elle mérite d'avoir été aussi loin. Parce que dès le premier jour, ça la focus parce qu'elle était double gagnante, etc. Elle a fait un bon parcours, elle a gagné 2 épreuves d'immunité quand même, c'est plutôt bien. Elle a fait le petit blindside de Namadia qui était plutôt sympa, qui a permis de relancer un petit peu le jeu dans la période de la réunification. Donc voilà, Clément, si je devais la mettre si je devais numéroter, je dirais Christelle en 1, Clémence en 2, Hugo en 3, personnellement, comme je le dis. En quatrième, je mettrais Alix, voilà, j'avais également oublié d'en parler, mais Alix, qui nous a régalé pendant la réunification, clairement, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'y aurait pas eu Alix, on se serait fait chier pendant la réunif. Là, j'ai aimé la voir. Pourtant, au début, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elle fout dans ce casting? Elle est toute nouvelle, elle n'était pas particulièrement marquante dans les 4 terres. Mais franchement, j'ai adoré voir sa petite bouille chaque semaine et elle a fait kiffer. J'étais un peu deg lors de son élimination. Mais voilà, très bonne candidate sur cette saison. Et du coup, en cinquième, je mettrai Namadia, comme je dis. On va passer au flop. Ça, c'est difficile, mais parce que limite, on pourrait mettre tous les tricheurs. Mais je vais quand même essayer d'en faire. Tout d'abord, je mettrai Théoura, parce que voilà, on le sait, Théoura, première saison, c'était le king, le boss. Revanche des héros, c'est le boss, enfin, c'est le héros trahi. Nouvelle édition, c'est le héros qui se fait niquer, mais comme un bleu. Et Île des héros, c'est le guignol. Et là, sur cette revanche des héros, sur ce Koh-Lanta Legend, c'est limite pire. Fantomatique toute la saison, particulièrement à partir de la réunification. Sur les épreuves, pas percutant. Alors certes, il gagne 2 épreuves, je crois. Mais voilà, il gagne le tir à l'arc où ça me le garde, on va dire, et que c'est un peu de la chatte. Et l'épreuve chelou en équipe, là, qui était même pas une épreuve individuelle pour moi. Mais voilà, sur une stratégie, toujours autant perdu. Sur le social, on a vu ces grosses lacunes en social. Voilà, beaucoup de gens disaient oui, Théora a un très bon social comparé à un Claude. Mais moi, j'ai toujours dit que j'étais pas d'accord avec ça et ça s'est vu. Très isolé, qu'on n'hésite pas à sacrifier éventuellement. Voilà, je repense à Alix qui avait voulu faire une stratégie quand c'était encore chez les Rouges pour l'éliminer. Voilà, c'était pas Namadia, pas Laurent, pas un Loïc. Non, c'était Théoura qu'on voulait sacrifier. Donc voilà. Évidemment, on finit sur la tricherie, même si c'est pas le seul impliqué, mais c'est un petit peu le symbole vu qu'il a été éliminé, enfin dégagé du jeu définitivement à cause de ça. Donc clairement, ça aurait été mieux pour lui de pas revenir et même pour l'île des héros, même de s'arrêter à Radio en pâte. Non, je rigole, mais voilà, c'est pas un bon retour pour lui. Son dernier, sans doute, et même c'est quasiment sûr. Ensuite, je mettrai comme flop. Je mettrai Maxime et Karima, qui ont été éliminés très tôt, voilà. Parce qu'on les attendait, ils avaient fait une bonne saison où c'était un petit peu les héros en mode ils gagnaient beaucoup d'épreuves, ils étaient un peu les cibles à abattre. Notamment Maxime, on se disait oui, il a gagné 6 épreuves, mais parce que la guerre des chefs c'était un casting naze, c'était pas des bons sportifs, donc c'était facile, n'importe qui aurait fait pareil. Et on va pas se mentir, contre des héros, il s'est fait allumer, voilà. Il n'a pas réussi à trouver sa place sur un camp, s'est vite fait dégager. Après, oui, vu qu'il n'était pas dans la clique à Claude, comme les gens appellent, c'était aussi pour ça. Karima, pareil, s'est rapidement fait dégager. Pourtant, chez les filles, il n'y avait pas de clique particulière, mais c'est juste qu'elle n'a pas réussi à s'intégrer. Et du coup, assez déçu de ces 2 candidats qui rêvaient d'un retour pour montrer que voilà, ils étaient dignes, c'était des héros. Et ça a flop. Après, je mettrais également peut-être le Pat, mais ça me fait un peu chier de le mettre. Non, en vrai, il a fait ce qu'il a pu, il n'y a pas particulièrement de flop. Le flop, c'est qu'il soit éliminé dès le début, mais ouais, je vais pas le mettre non plus, faut pas déconner. Je mettrai Candice, parce que Candice, elle a fait nimp dans cette aventure, elle aurait pu aller super loin, mais elle a fait nimp. Voilà, l'alliance avec les filles et tout, bon ça c'est pas que elle, mais
son vote contre Clément, je ne me l'explique pas encore, voilà, je ne me l'explique pas. Ensuite, je mettrai Combat qui a vu son image détruite durant cette saison. Pourtant, Combat, c'était une candidate plutôt appréciée, je pense. Avec son girl power, elle a tout détruit. Avoir la rage contre Clémence, contre tout le monde. Même à la finale, elle était encore la rage contre Laurent. Bref, elle a été chiante durant cette saison. Contente qu'elle se soit fait dégager la réunification. Ensuite, je dirais Phil et Sam, fantomatique. Sam, c'est un petit peu plus révélé. Enfin, on l'a un peu plus vu après l'élimination de Théora, mais sinon fantomatique. Il aurait mérité de dégager 15 fois sur les épreuves, pas à la hauteur, je trouve. Même si sur le paresseux, il était chaud, mais c'est son épreuve, j'ai envie de dire. Phil, pareil, voilà. Sam, le tout de Claude. Phil, un peu pareil, qui était chiant durant cette saison, tout le temps à pleurer, mes enfants. C'est des héros, c'est incroyable. C'est un Sam, mais un Sam vieux, Phil, un peu. Après, il y aurait qui? Je pense que j'ai fait le tour. Après, évidemment, Claude, je suis obligé d'en le mettre dans le flop. Il a entaché son image à jamais, voilà. Il était parti de l'île d'Héros comme le King, voilà. Je me souviens de tous les mèmes qu'on voyait sur Twitter en mode Claude président. Voilà, c'est Claude l'excro, on a envie de dire. Mais voilà, ça me fait chier de le mettre en flop, mais je suis obligé de le mettre en flop. Je réfléchis s'il n'y a pas quelqu'un d'autre que je pourrais mettre. Et je ne vois pas. Après, il y a beaucoup de candidats qui ont fait des bonnes prestations, mais que je ne mettrais pas dans le top non plus. C'est par exemple Jade, typiquement, qui a fait un bon parcours parce que pour la première fois dans une de ses saisons, elle était pas dans l'alliance majoritaire, elle était en danger, alors que dans des deux précédentes saisons, elle était pépère. Mais ce qui a pêché, c'est plus dans les épreuves où elle était moins forte, évidemment, elle a 40 ans. Mais malgré tout, j'ai beaucoup aimé sa bonne humeur et tout. Elle avait une bonne vision stratégique, j'ai beaucoup aimé sa guéguerre avec Alix, c'était sympa. Donc elle m'a fait plaisir, c'était une des candidates qui était c'était mon top 2 après Claude, que je souhaitais aller gagner ce Koh-Lanta, vu qu'elle méritait le retour des héros. Du coup voilà, on va passer au moment fort de la saison. Moi évidemment, comme beaucoup je pense, le moment fort qui m'a le plus marqué, c'est Sam qui gueule sur Jade durant l'épreuve des binômes là. C'était tellement marrant ce moment, mais franchement, j'ai pété des barres. En plus, c'est pendant l'épisode Masterclass. Pour moi, c'est THE épisode de la saison. L'épisode 10, je crois, mais voilà. Après, on a le paresseux qui était incroyable, le duel final. Voilà, 6 candidats qui battent le record. Après le duel final, Sam, Claude, la revanche, c'était incroyable. Le parcours du combattant aussi, dès le premier épisode, c'était plutôt pas mal. Ensuite, on a quoi? On a l'orientation qui était plutôt sympa, même si on a connu des meilleures orientations, mais c'était plutôt sympa. Je repense à des moments sur le camp, mais sur le camp, il n'y a pas eu de grands moments, j'ai envie de dire. Voilà, après, on a évidemment l'épisode de la triche, mais on va pas en reparler, même si évidemment, c'est le moment le plus fort de la saison. Si on va, voilà, dans 5 ans, quand on reparlera de cette saison, on pensera à quoi en premier? La triche, et c'est triste de le dire, mais c'est comme ça. Donc voilà, je pense que pour les moments forts, c'est plutôt ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on va passer à l'avenir de la chaîne. Donc pour ceux qui restent, on va parler un petit peu de qu'est-ce qui va se passer par rapport à la chaîne. Vu que je faisais 2 vidéos par semaine avec koh, je faisais ma vidéo du dimanche classique on va dire et ma vidéo du mercredi qui était la review. Ça va un petit peu changer, du coup maintenant je sais pas si je vais essayer de continuer de rester sur 2 vidéos par semaine ou si je vais repasser à une. Franchement, je pense que je vais repasser à une parce que voilà, j'ai des études à côté. Je pense pas que j'aurai le temps de faire 2 vidéos, un minimum travaillé dans la semaine. Bien que mes vidéos n'aient pas un montage de malade. Mais voilà, ce que j'aimais bien avec les reviews koh, outre parler koh, une de mes passions, c'est que je vais pas vous mentir, c'était des vidéos simples à faire. Voilà, de toute la conception de la vidéo, on va dire, de l'enregistrement jusqu'à l'upload, ça me prenait, si je voulais me dépêcher. Non pas pour me dépêcher, pas pour faire mal le boulot, mais si je devais aller me dépêcher mais aller vite, ça me prenait une heure, une grosse heure. Franchement, ouais, si j'allais vite, ça me prenait une grosse heure. Donc ça me permettait de faire une vidéo tranquille, sans trop de travail. Comparativement à mes vidéos du dimanche, je prends beaucoup plus de temps, voilà, parce que pour les vidéos du dimanche, il y a un peu d'écriture, il y a plus de montage. Du coup, ça prend beaucoup plus de temps. Donc je ne sais pas. J'avais pensé à faire peut-être des vidéos plus simples qui sortiraient du coup le mercredi également. Par exemple, j'aurais pu rester dans le commentaire en mode une vidéo chaque semaine sur une saison pour en parler. Dites-moi si ça vous intéresse. Après, il y avait en commentaire, quelqu'un m'avait conseillé de parler des films Dragon Ball, donc j'aurais pu aussi parler de ça. Je ne sais pas. Pour l'instant, partez du constat qu'il n'y aura plus de vidéos le mercredi et seulement une vidéo du dimanche. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour du coup pour ce bilan. On arrive bientôt
aux 30 minutes d'enregistrement, à ce que je vois mon chronomètre. Donc voilà, pour ceux qui sont restés, merci beaucoup de m'avoir écouté pendant une demi-heure, faut du courage. N'hésitez pas à me donner votre note de la saison et vos tops et vos flops, voilà, ça serait sympa, j'aimerais beaucoup vous lire sur ça. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner, ça fait grave plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.